Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Avant de démarrer cette guidance, je tenais à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à vous remercier à tous pour votre fidélité sur la chaîne. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Alors, je vais commencer par prendre une première carte de l'oracle Métamorphose. Allez, on va en piocher une. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Allez, donc sur ce, on va commencer cette guidance. Alors, je vais démarrer aujourd'hui avec l'oracle Cœur de Lune. Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Une petite coupe. On me parle ici de sexualité divine. Il va y avoir du rapprochement charnel dans l'air ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, on voit déjà par rapport à cette combinaison de cartes, la tête dans les étoiles, l'espoir éveillé et rêver d'être ensemble à deux. En ce qui concerne une énergie féminine, qui est très probablement vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, on sent ici que vous nourrissez des espoirs et des rêves de vie à deux, d'union, de couple avec une personne. Alors ici, on me parle d'une communication à venir avec cette personne-là. Une protection. Oui, il y a bien une protection sur cette relation. On me parle ici d'une révélation, de délivrance. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui seront dites ici qui vont vous permettre de vous délester d'un certain poids, de certaines choses qui vous pesaient depuis un certain temps. Et vous allez au passage apprendre certaines choses avec la carte des révélations ici. Oui, vous allez apprendre certaines choses lors de cette communication. Alors, on voit bien que jusqu'à présent, vous étiez fâché, en désaccord avec cette personne-là, mais que, bon, de toute façon, il y aura des réconciliations. On me parle d'un pardon inconditionnel, et quoi qu'il en soit, je pense que de votre côté, le pardon, il est déjà là, il est déjà fait. Simplement... Alors, soit vous attendez que l'autre fasse le premier pas ou un signe, ou vous estimez que ce n'est pas à vous de le faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Oui, on me parle d'un amour secret. Donc, on sent ici que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a des sentiments qui ne sont pas révélés, qui sont cachés, qu'on garde pour soi. Mais on me parle d'un triomphe à venir et d'une réussite par rapport à cette communication à venir entre vous deux. On me parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement à venir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me parle des effets de la pleine lune dans votre vie. Et on me dit également qu'il y aura un choix qui sera fait, qui vous permettra à tous les deux d'aller de l'avant, mais surtout de prendre le bon chemin, la bonne direction. Alors peut-être que c'est vous qui avez une décision à prendre ou un choix à faire, peut-être aussi que c'est de l'autre côté, la personne en face qui doit se positionner clairement, et ça pourrait expliquer pourquoi de votre côté vous êtes simplement dans l'espoir et non dans l'action, parce que vous estimez que ce n'est pas à vous de bouger et que c'est la personne en face qui doit se positionner par rapport à vous. Dans tous les cas, je pense que vos espoirs et vos rêves ont de grandes chances de se réaliser avec la carte du triomphe et de la réussite. D'autant plus qu'en dos de deck, ici, on a la carte des retrouvailles. Chiffre 55, il me parle de grands changements.
en amour, donc oui. Et toujours pareil, on a une communication ici à venir. Donc on vous dit que vous pouvez garder la foi et prier souvent pour cette situation par rapport à cette personne d'énergie masculine. Allez, on va aller compléter un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sonder cette personne qui est en face de vous, avec qui vous êtes. Alors, soit en pause, soit en séparation, ou soit simplement en froid pour le moment. On va aller voir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne? Alors, encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, si ça vibre pour vous. Et c'est une guidance qui est pour tout type de relation. Allez, où en est la personne en face? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah oui, effectivement, vous êtes vraiment tous les deux... je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, on me parle vraiment de fâcherie, on me parle de désaccord. J'ai comme l'impression que la personne en face, à un moment donné, c'est comme si elle avait essayé de vous oublier ou de vous effacer, oui, de vous sortir définitivement de sa vie, c'est ce que me dit cette carte. Mais il y a d'autres moments où cette personne, c'est comme si elle avait eu d'un coup l'impulsion de vouloir vous envoyer un message malgré tout et qu'à chaque fois, elle l'a effacé. On voit bien ici, un message, c'est bien le fait de ne pas envoyer un message. La personne en face, elle en a envie. Elle a eu des coups de tête, des coups de... Comment dire, des moments d'impulsion où elle a eu envie de le faire. Et puis finalement, à chaque fois, elle s'est ravisée. Elle ne l'a pas fait. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ça. On va toutes les laisser à l'endroit, celle-ci. En tout cas, cette personne, elle pense énormément à vous. Alors, c'est bizarre parce qu'avec la carte de la double vie ici, c'est comme si cette personne, elle portait un masque ou qu'elle n'assumait pas ou je sais pas. Et on me parle quand même d'une personne qui... Ou alors elle vous montre, elle se montre à vous, peut-être que vous la croisez cette personne, elle se montre à vous d'une certaine façon, style je vais bien, tout va bien, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. C'est possible, mais on voit ici que c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, dans tous les cas. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait une dernière chance avec vous. Hein. Alors on me dit ici que cette personne n'a jamais voulu vous faire du mal intentionnellement. Ce qui s'est passé... elle le regrette profondément. Je pense qu'elle sait hein, qu'elle vous a blessé hein, par rapport à cette carte. C'est ce que ça me dit aussi. Et oui, bon, ça on en parlera après. Je vais en prendre une toute dernière. D'accord, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. D'accord, on me parle du plan divin aussi. Et en dos de deck, nous avons les regrets. Bon, bah oui, c'est bien ce que je vous disais. Alors cette personne, elle a essayé de vous oublier, mais elle n'y est pas parvenue. Elle a voulu vous écrire à plusieurs reprises, mais à chaque fois, elle s'est ravisée. Elle souhaiterait vraiment une dernière chance avec vous, c'est ce qu'elle nous dit ici. C'est comme si elle préparait certaines choses de son côté ou qu'elle attendait certaines choses. On me parle de faire des choses, mais en silence, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ici, c'est comme s'il y avait des énergies tierces autour de vous et que cette personne-là ne souhaitait pas que qui que ce soit vienne se mêler de vos affaires et ruine ses plans. C'est vraiment ce qui est écrit là. Alors oui, je pense qu'il y a eu des énergies tierces dans cette histoire. Et cette personne-là, on me dit qu'elle prépare son grand retour. Hein. Alors oui, elle n'a jamais voulu vous faire du mal. C'est quelqu'un qui vous aime profondément. Cette personne, elle vous dit quand même ici qu'elle vous aime beaucoup plus que ce qu'elle n'est jamais parvenue à vous exprimer, à vous montrer. C'est une très belle carte. Hein.
et elle s'inquiète énormément en ce moment. Alors déjà avec ce dos de deck, on voit une personne qui a de profonds regrets d'être partie, ou en tout cas d'avoir quitté une situation, peut-être de ne pas s'être battue pour faire en sorte que les choses puissent s'arranger. Cette personne, elle vous dit ici qu'elle aurait souhaité avoir connaissance, avoir ce fameux déclic, je pense qu'elle a eu ici, qu'elle a maintenant au moment où le bateau a pris l'eau entre vous, hein, finalement. Oui, on a ici quelqu'un qui pense beaucoup, qui a beaucoup de regrets. On voit bien que c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup de vous, de savoir ce que vous devenez. On a une personne qui est inquiète, mais également qui a très peur que ce soit déjà trop tard pour pouvoir arranger les choses dans votre relation. Oui. C'est quelqu'un qui a du mal également à trouver le sommeil la nuit. On me parle de nuit plutôt agitée ou tout simplement de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le sommeil. Ici, on vous dit bien que les pensées que cette personne a vous concernant l'empêchent de dormir la nuit, hein, le maintiennent éveillé. Et quand elle s'endort, cette personne, on vous dit ici qu'elle rêve de vous la nuit. Donc j'ai comme l'impression qu'ici, on a quelqu'un qui est dans des pensées quand même assez obsessionnelles, hein, vous concernant. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui ne sait pas comment mettre en place les choses. Alors, elle élabore des plans, cette personne-là, mais elle ne les met pas vraiment en place. De toute façon, on va aller compléter la carte de préparer les projets ici en douce, hein, c'est ce que ça me dit. En tout cas, cette personne, elle a très très envie de vous dire à quel point elle est désolée et elle se demande ici si vous accepteriez de lui pardonner. Elle a beaucoup de doutes par rapport à tout ça. Alors du coup, ben, ce qu'on voit aussi ici, on a quelqu'un ici qui fuit cette réalité-là, cette séparation entre vous. Alors soit, parce que là on voit quand même un homme qui noie son chagrin dans l'alcool, mais il y a d'autres formes d'échappatoire, on va dire, mais ce que je pense c'est que cette personne tout simplement, elle cherche à s'occuper, elle cherche des échappatoires pour ne pas trop sombrer, pour ne pas trop penser à vous. On voit bien ici que cette personne elle a actuellement pas mal de soucis aussi dans sa vie, il y a certaines choses qui ne vont pas, on me parle de drames, de disputes, de conflits. Ce que je ressens par rapport à tout ce jeu, c'est qu'il y a quand même un certain ras-le-bol par rapport à tout ça. C'est comme si cette personne, elle ne se sentait pas aussi la force finalement, ou qu'elle se disait que ce n'était pas le bon moment pour revenir vers vous, parce que voilà, elle n'est pas au top hein, d'un point de vue de ses énergies, de son psychisme. On a quelqu'un ici qui est beaucoup dans une fuite en avant par rapport à ses problèmes et qui cherche des échappatoires aussi. Mais le souci, c'est que on ne peut pas non plus tout le temps fuir ses problèmes, ni même fuir ses pensées, que cette personne, elle est en permanence rattrapée par votre souvenir, qu'elle le veuille ou non. Et du coup, ben, on ne dort pas la nuit. Voilà, en tout cas, on dort très mal. On n'est pas bien, on a des regrets. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? Bon. Est-ce que je vous la traduis celle-ci? Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Bon, là, on a une carte un petit peu plus coquine que les autres. Je vous laisse faire une petite capture d'écran pour lire ce qui est écrit dessus. Je pense que vous l'avez compris. En tout cas, c'est une personne, sachez-le, qui a énormément de fantasmes en ce qui vous concerne. Oui, il y a beaucoup de désirs pour vous, beaucoup de fantasmes. Voilà, hein, sachez qu'elle y pense beaucoup. Voilà. Et on me parle ensuite de timing divin. Donc ce qu'elle vous dit ici, cette carte, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, les choses se mettront en place ou vont se décanter quand ce sera le bon moment pour tous les deux. Là, on voit bien que par rapport à l'état d'esprit, plus l'environnement de cette personne, malgré le fait qu'elle ait très envie de revenir et que cette personne, moi, elle me semble vraiment obsédée par vous. Hein. C'est vraiment un amour très puissant, très fort. Elle ne peut pas pour le moment bouger. Alors, elle essaye quand même malgré tout de préparer certaines choses. On va les compléter de toute façon, cette carte-là. Mais elle est débordée, comment dire, par sa sphère émotionnelle, mais également par des problèmes qu'elle a à régler de son côté. Donc, on va aller voir celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte ? Les déplacements
en tout cas des actions qu'on met en place en arrière-plan. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Cette personne qui prépare certaines choses de son côté quand même, ou en tout cas qui a certains projets mais dont elle ne peut pas parler pour le moment parce qu'elle a peur que son entourage ou certaines personnes viennent ruiner ses plans. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors... Alors, toujours pareil, hein, c'est une personne qui a énormément de pensées pour vous. Comment elle vous voit ici? Elle vous voit comme une personne qui est très intuitive. Une personne avec qui elle a une très forte alchimie aussi. On me parle de passion. Hein. Donc, c'est toujours pareil. On en revient à cette fameuse carte ici, là, où on voit que, bon, je pense que de toute façon, il y a beaucoup de passion, de désir entre vous deux. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça devait très bien marcher. Hein. C'était pas le problème de ce que je peux ressentir ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Toujours pareil, nostalgie ici. Vous voyez, ça fait quand même plusieurs cartes qui sortent, qui me disent exactement la même chose. C'est que cette personne, elle pense énormément à vous. Elle a beaucoup de manque, elle a de la nostalgie vous concernant, beaucoup de regrets. Ok. Alors on me dit ici que c'est une personne qui doit dans un premier temps prendre soin d'elle-même, qui doit se retrouver, qui doit faire, je pense, un peu de ménage dans sa vie, dans ses pensées, qui doit retrouver de belles énergies pour pouvoir passer à l'action avec vous. Et elle le sait très bien, cette personne-là. Si elle revient vers vous, elle veut pouvoir mettre toutes les chances de son côté pour que les choses puissent se passer au mieux, pour essayer de voir s'il est possible de laisser une dernière chance à votre histoire. Donc, on me parle ici avec la carte du don, de l'abondance. Donc, c'est une personne qui a envie de vous apporter tellement, tellement de choses. Ici, elle a très envie ici de vous tendre la main, de revenir vers vous. Vous voyez, vous ressortez encore une fois ici. Mais le problème, c'est que, encore une fois, cette personne, elle n'est pas sûre que vous l'accueilliez. Avec ces deux cartes qui vous représentent ici, on ressent quand même une espèce de froideur. Les choses cachées, voilà, on ressent ici que cette personne, elle pense que peut-être que vous ne serez pas disposé à l'accueillir. En tout cas, pour le moment, elle n'a pas envie de s'infliger ça aussi, c'est ce que je ressens. Hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi, elle est persuadée que vous allez lui fermer la porte. Hein. Et d'où ses nombreux regrets, d'où le fait qu'elle veut vous envoyer un message, alors elle le commence, mais elle ne le termine pas, elle l'efface. Ça, c'est vraiment une grosse blessure de rejet hein, de la part de la personne en face. Alors, on me dit qu'il y a pas mal d'éléments cachés dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de non-dits. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui finira par affronter, parce que la carte Shadow Sad me parle aussi des peurs qu'a cette personne. C'est des peurs qui ne sont pas fondées, ce sont des croyances limitantes. Et cette personne-là, elle finira par sortir de ses peurs, de ses croyances limitantes. Elle finira par sortir de sa zone de confort pour pouvoir venir vers vous. C'est une personne qui de toute façon va revenir à la communication et finira par vous envoyer un message ou par vous appeler. Mais dans tous les cas, avec la bouteille à la mer, on voit bien que c'est quelqu'un qui va, à un moment donné, faire un pas vers vous. Mais sachez que pour cette personne, ce ne sera pas évident. Et elle a malgré tout toujours espoir, hein, malgré ses peurs. Et toujours pareil, on a ce fameux masque ici. Hein. Et oui, on a quelqu'un qui porte un masque de ce qu'on me montre. Donc, qui ne montre pas forcément à quel point il ou elle n'est pas bien, et à quel point cette personne a des regrets. Ouais. Bon, allez, on va terminer avec quelques cartes messages.
Oui, en fin de compte, dans toute cette guidance, le message, c'est qu'ici, on a une personne qui est vraiment obsédée par vous. Je ne peux pas dire autre chose, hein, avec toutes les cartes de pensée, de nostalgie, on a énormément de pensées ici, mais elle ne sait pas comment faire, ni comment s'y prendre pour revenir. Alors, elle élabore des plans en secret, qu'elle ne met pas forcément en place pour le moment. C'est parce qu'elle est bourrée de peur, cette personne-là. Et aussi parce qu'elle sait très bien qu'elle a des choses à régler dans sa vie. Il y a un positionnement, un choix à faire, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et c'est peut-être ça qui a mis le feu aux poudres entre vous. À un moment donné, parce qu'il y a eu un manque de positionnement. Vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, on me parle de dommages ici. Donc, cette personne, elle vous dit que elle pense que vous avez tous les deux, enfin, que vous souffrez tous les deux de cette situation. Ou en tout cas, que vous avez tous les deux souffert de cette situation. Cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a, à un moment donné, fait du mal de façon... comment dire, de façon qui n'était pas intentionnelle, mais elle l'a fait. Elle en est consciente, elle le regrette profondément. Et cette personne, voilà, elle aimerait que vous puissiez comprendre comment elle se sent, quels sont ses sentiments à l'heure actuelle et pourquoi elle agit comme elle l'a fait à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est joué, voilà, quels étaient ses sentiments à ce moment-là, quels étaient ses doutes et ses peurs. Cette personne, elle aimerait que vous puissiez le comprendre, ça, mais elle n'en est pas certaine. C'est toujours pareil, c'est ces fameuses croyances limitantes, c'est ces peurs, c'est cette blessure de rejet aussi que je ressens ici. Et cette personne, elle vous dit ici qu'elle pense que votre amour est toujours là, malgré la distance, malgré la séparation. L'amour entre vous est toujours présent. Mais elle a besoin d'encore un peu d'espace et de temps parce qu'elle a du mal à trouver le bon chemin, ce fameux chemin qui fera en sorte qu'elle puisse revenir vers vous. Cette personne, je pense ici qu'elle vous considère comme son autre ou comme une âme sœur. En dos de deck, ben oui, on me parle de l'absence qui pèse. Et cette personne, elle vous dit qu'elle elle ressent comme si une partie d'elle-même était manquante. Elle ressent un vide intérieur depuis que vous avez quitté la scène, depuis que vous avez quitté sa vie, depuis que vous n'êtes plus là. Cette personne, ben voilà, elle ressent ce vide et très fortement votre absence. Vous lui manquez. Bon, dans tous les cas, je pense qu'on l'aura assez vu et assez dit. Allez, on va terminer avec une carte du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le brouillard errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ça, je pense que c'est vraiment une carte qui nous parle de l'état d'esprit de votre autre. Il faut qu'il ou elle apprenne à écouter un petit peu plus son intuition plutôt qu'être trop dans le mental. Ici, on a quelqu'un qui cogite beaucoup, mais qui cogite beaucoup trop et qui du coup se bombarde de peur et se met des barrières tout seul. Alors qu'il suffirait simplement à un moment donné d'écouter son intuition, son instinct et d'avancer, d'avoir un petit peu confiance aussi en se disant qui vivra verra. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui est bourré de peur, donc quelqu'un qui est dans le brouillard et qui a du mal à retrouver son chemin. On l'avait vu ici, le fameux chemin de la destinée. Elle y arrivera, cette personne. Elle va avoir besoin d'un petit peu de temps. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.